Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des balances et pour l'année 2020. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous expliquer les jeux que j'ai utilisés et comment je vais procéder pour ce tirage. Alors, je vais commencer par les jeux que je vais utiliser. Donc ici, nous avons le tarot des voyants de Chris Anne. Et ici, nous aurons, vous en avez deux cartes du coup issues de l'oracle Les Portes de l'Intuition et une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive. Alors, il va y avoir 3 tirages. Un professionnel qui est déjà ici, un second qui sera un tirage dédié au domaine sentimental et relationnel, et un troisième tirage qui sera qui concernera l'évolution personnelle. Tous les tirages, ces 3 tirages-là vont être structurés exactement de la même manière, c'est-à-dire ici dans le centre l'énergie que l'on porte dans le domaine là, en l'occurrence professionnel pour 2020. Ici, les ressources ou l'énergie disponible auxquelles on peut avoir accès. Ici, ce qui peut potentiellement nous parasiter. Ici, c'est l'énergie avec laquelle on rentre dans 2020. Et ici, c'est le résultat. Voilà. Allez, c'est parti. Avec, donc, en termes de ressources, nous avons la justice. Ça va super bien avec les balances. L'énergie avec laquelle vous rentrez dans 2019, c'est le 2 de bâton. L'énergie centrale, c'est décidément le fou, qui sort vraiment quasiment dans tous les tirages. Pas toujours à la même place. Ah, ok. Donc dans le résultat, nous avons le 3 d'épée. D'accord. Et dans ce qui parasite le monde. D'accord. Ok. Donc on a 3 arcanes majeures. Alors je vais commencer par cette énergie du 2 de bâton qui est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans 2020. Le 2 de bâton, il nous parle de préparation, il nous parle de... Vous voyez, d'organiser. Cette jeune fille, elle regarde par la fenêtre, peut-être qu'elle aspire à de nouveaux horizons et qu'elle est peut-être en train de préparer ici avec avec ses cartes, avec cette map monde. Et elle doit faire un choix, soit rester dans sa zone de confort, ici vous voyez vous avez un bâton dans l'angle de la pièce qui va rester ici, soit prendre cette deuxième option qui est de partir à la conquête. Donc est-ce que vous êtes vous en train peut-être de préparer un projet professionnel ou peut-être un départ ou d'aller vous installer ailleurs, peut-être qu'il y a une envie de changer d'air, c'est possible aussi professionnellement, et que vous êtes en train d'hésiter. Vous êtes en train d'hésiter ou peut-être que vous êtes en train de vous y préparer. Ces deux options-là sont possibles. Il y a peut-être une idée de peur de prendre son courage à 2 mains, justement parce que on peut s'avancer vers l'inconnu. Mais peut-être qu'il y a une espèce de créativité ou d'inventivité aussi, ou une différence, une particularité que vous avez, que vous pouvez mettre en avant, et peut-être avec un manque de confiance où vous n'osez pas, et que finalement c'est plus confortable de rester dans sa zone de confort, à penser à des projets, à les fantasmer, sans jamais franchir le cap. Donc ça c'est une option possible. L'énergie principale, c'est l'énergie du fou. Donc lui, elle, cette folle, elle est, parce que c'est une femme, hein. Dans ce jeu, il n'y a que des femmes. Elle suit son intuition, elle suit son ressenti, elle chemine, elle avance, elle ne sait pas exactement ce qui l'attend. Mais elle y va parce qu'elle a confiance en fait, elle a confiance dans le processus de l'existence. Donc elle est vraiment en fait connectée à son intuition, elle chemine et puis elle verra bien, elle s'adaptera au fur et à mesure des circonstances, sachant que le fou c'est nous, c'est-à-dire qu'il n'a pas de place dans le tarot. Il est considéré comme une arcane majeure, mais il n'a pas de place dans le tarot, dans le sens où il a la place soit 0, soit 22. C'est nous, en fait, le fou. C'est celui qui va suivre toutes les étapes des 21 arcanes majeures du tarot. Donc là, il y a une idée, peut-être, soit une envie de s'élancer et sûrement des occasions de pouvoir le faire. Et j'ai l'impression, avec ce 3 d'épée, alors je vais...
je vais rajouter une carte sur ce 3DP parce qu'il est quand même un peu intriguant à cette place-là. Ce que ça me dit là spontanément, c'est que si c'est pas vous qui prenez la décision, c'est peut-être la vie qui va s'en charger et peut-être que ça peut être plus difficile, c'est-à-dire peut-être de perdre un emploi ou d'être obligé de fermer une entreprise. Voyez, parce que le 3DP, c'est une souffrance. Et que, parce que là, vous voyez, dans ce qui parasite, je parle dans tous les sens, hein, excusez-moi, mais j'espère que vous suivez. Dans ce qui parasite, c'est le monde, c'est peut-être la capacité à prendre son pouvoir, à aller au bout de quelque chose, d'un accomplissement, à considérer que les choses, elles sont... parce que là, c'est la fin d'un cycle, le monde. Il y a un accomplissement, il y a une réalisation, il y a un aboutissement pour partir sur quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est comme si ce nouveau départ-là... il y a une idée de s'accrocher à quelque chose qui peut-être n'est plus viable. Et donc de mettre un terme à un job, une entreprise, une manière de fonctionner professionnellement. Il y a une idée peut-être d'avoir peur de son potentiel, de sa réalisation, de prendre sa place, de pas oser prendre sa place, et qui vous empêche en fait d'être dans cette énergie qui vous est proposée et vers laquelle vous pouvez aller en termes de réalisation. Et c'est ce qui fait que peut-être si cette peur de se réaliser là fait que c'est pas vous qui allez prendre la décision. Peut-être qu'il y a une idée de justice qui va se mettre en œuvre. Alors la justice, ça vous va super bien au teint, hein, les balances, parce que c'est votre symbole. Il y a une capacité à équilibrer les choses, à les voir clairement. Vous avez besoin, vous, de cet équilibre, en fait, et c'est peut-être ça parce que c'est votre ressource ou c'est l'énergie qui sera disponible pour vous. Donc, soit il y a un effet de cause à effet, c'est-à-dire que peut-être que vous avez investi et qu'il y a quelque chose qui est plus déséquilibré et qui va se remettre en équilibre. Et l'idée de se remettre en équilibre, c'est parfois de quitter un endroit, de quitter un job, de quitter une situation. Parce que là, on vous propose autre chose, en fait. Hein. Vraiment, ici, il y a une idée de nouveaux départs, de nouvelles perspectives. Il y a vraiment sur 2020 une énergie de nouveaux départs. Et ici, il y a une énergie de je prends pas ma place et donc du coup je m'accroche. Dans tous les cas, comme c'est pas votre chemin, à un moment donné, c'est un peu comme se prendre un coup de pied aux fesses, de dire c'est pas toi qui prends la décision, c'est pas grave, je vais la prendre à ta place. Et donc du coup, ça peut être plus douloureux parce qu'en fait, on subit les choses. Alors je vais rajouter une carte sur le 3DP quand même pour voir. Alors 3DP. 3DP. Ok, on a le soleil. Donc, on a encore une arcane majeure. Donc, vous voyez, l'impression que ça me donne, c'est fou, hein, parce que soit on s'accroche, soit on se réalise. C'est-à-dire si on transcende de cette histoire de monde-là et qu'on prend sa place et qu'on prend son pouvoir et qu'on est dans sa réalisation et que je pense que ce tirage ne va pas s'adresser à tout le monde, c'est encore une évidence, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ça, peut-être quelqu'un qui s'accroche à une situation qui est pas heureux dans son domaine professionnel ou dans sa réalisation professionnelle, qui se sent pas accompli, qui se sent pas épanoui, qui a d'autres rêves, qui a d'autres aspirations, peut-être qu'il est dans une souffrance liée à son activité professionnelle, et que l'idée de lâcher pour partir dans une autre direction, vous voyez, et d'une idée de prendre sa place et d'accepter en fait la fin, de faire le deuil peut-être d'une activité professionnelle ou d'une entreprise parce que c'est le temps de passer à autre chose. Là, on prend toute sa place. La carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu et je dirais que la 3DP, c'est pas la pire, mais elle est pas, vous voyez, elle est un peu bof quoi. Je vais en rajouter une sur la justice là, juste pour voir. Si je commence à faire ça, je vais rajouter 50 millions de cartes. En général, j'essaie de me contenir. Alors, la justice.
Qu'est-ce qui va s'équilibrer? Moi, j'ai l'impression que si vous n'avez pas été correct professionnellement pour une raison ou pour une autre, 2020, c'est une année de... Je remets le compteur à zéro aussi, hein, dans le bon et dans le mauvais sens. Hein. Allez, la justice. Ok, on a le 3 de bâton. Donc, il y a une idée ici de rééquilibrer les choses. Vous voyez, elle attend la vague. Elle attend le bon moment, le bon timing. Il y a une idée de pas être dans la précipitation, dans la préparation. Elle suit le 2 de bâton, en fait, hein, précisément. C'est-à-dire que là, il y a potentiellement une préparation. Et ici, quand même, il y a l'énergie de j'y vais, quoi. Mais en même temps, voilà, il y a une idée d'attendre le bon moment, mais on peut rester aussi planté là et passer à côté d'opportunités. Donc, il va falloir trouver un équilibre ici par rapport à ces situations-là. Alors, je vais regarder ce que nous avons. D'accord. Alors ici, je crois qu'on a déjà eu les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et la deuxième carte que vous avez eue, c'est la nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc, dans tous les cas, pour moi, professionnellement, il y a des changements qui vont s'annoncer et peut-être qu'ils vont vous faire sortir de votre zone de confort là. Et si ces changements-là, c'est pas vous qui en êtes, comment vous dire, aux commandes. Voilà, c'est pas vous, si c'est pas un choix que vous faites parce que vous faites la résistance pour plein de raisons, parce que il y a un besoin de sécurité, un besoin de confort, etc. Alors je vous dis pas de vous mettre dans une situation d'insécurité, hein, vous êtes assez grand pour prendre des décisions vous-même, mais il y a quand même une énergie de nouveau départ en termes de réalisation. Il y a des changements là avec une page blanche, c'est le fou en fait. Hein. Et ici, nous avons la carte de l'univers qui nous dit ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Donc il y a vraiment ces trois idées au final de nouveau départ, de lâcher prise. C'est ce qu'on nous dit en fait dans ces trois cartes et de faire confiance, d'avoir confiance en l'univers. Donc même si certains d'entre vous peut-être vont perdre leur job, alors toutes les balances ne vont pas perdre leur job, rentrez pas en panique, c'est pas l'idée, c'est pas de créer de la peur, c'est juste d'être dans une forme de préparation. Pour ceux pour qui ce tirage va résonner, qui se sentent comme ça bloqués dans leur activité professionnelle. C'est-à-dire c'est vraiment à un moment donné dire ok, j'y vais, je me lance, j'ai pas peur de conquérir le monde. Il y a un potentiel créatif sur 2020, un potentiel de réalisation sur 2020 qui est juste hallucinant. Voilà. Après, l'idée de s'accrocher à des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous rendent malheureux, où on n'a pas l'impression d'être réalisé ou maltraité par un supérieur ou par, voyez, qu'on trouve pas sa place. Il y a une idée de prendre un nouveau départ et de faire des choses qui soient plus en rapport avec nous. Voilà. Donc il y a vraiment cette énergie d'ouverture et de champ des possibles sur 2020 pour vous les balances. Hein. C'est juste génial. Hein. Voilà, on va passer tout de suite au tirage relationnel et sentimental. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental et relationnel. Ah oui, j'ai oublié pendant que je faisais ce deuxième tirage. De vous parler en fait de ce que représente le défi karmique quand on est sous le signe de la balance. Donc je vais le faire tout de suite. Quand on est sous le signe de la balance, donc pour chaque signe c'est le cas, hein, on a un défi karmique à relever. On ne naît pas sous un signe par hasard. Et en ce qui concerne la balance, c'est centré autour des relations et de la tendance à comment dire ça, à s'adapter au détriment à son propre détriment. Parce que comme la balance, elle a besoin d'un équilibre ou d'une recherche d'équilibre, il y a peut-être une forme d'indécision et en tout cas peut-être un rapport aussi détendu par rapport à la vérité. Donc il y a ces aspects-là en fait
sur lequel vous pouvez vous focaliser ou prendre le temps de réfléchir si ça vous tente, hein. Parce que le défi karmique, c'est précisément de se montrer plus ouvert et en tout cas sincère dans les relations avec les autres, pour que vous et la personne qui est en face de vous puissent être dans un rapport qui soit équitable et satisfaisant pour les deux parties, quoi. Donc ça, c'est le défi karmique. Donc vous voyez si dans le domaine relationnel, vous adaptez ou vous demandez à l'autre de s'adapter à vous, pour voir où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là. Donc ça peut toucher toutes les relations, hein, voilà, d'une manière générale, peu importe le domaine. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental et relationnel, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons ici l'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est l'énergie de la tempérance, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de modération, qui nous parle d'équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a une notion de modération ou de fluidité. Alors ça, c'est dans la version lumineuse de la tempérance, mais vous pouvez aussi rentrer avec une forme de disharmonie ou un besoin précisément de modifier certains aspects de votre vie pour les mettre en équilibre. Il y a peut-être une forme d'impatience, vous voyez, comme l'huile et l'eau qui se mélangent pas, quelque chose de cet ordre-là, avec des intérêts qui corrèlent pas, peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes, hein, ou une personne de votre entourage. Alors, l'énergie centrale, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, il nous parle de plein de choses différentes. C'est vraiment une carte qui est sujet à tergiversation, parce qu'elle a plusieurs significations qui sont très distinctes. La première, c'est que soit vous allez avoir tellement d'options dans le domaine sentimental que vous n'allez pas arriver à vous organiser à faire les bons choix. D'ailleurs, dans ce qui parasite, on a le 2 de pentacle, hein. Donc il y a une idée de jongler aussi avec les situations et c'est un parasitage, donc c'est une difficulté. La deuxième option, c'est que on peut vivre aussi avec ce 7 de coupe dans une forme d'illusion à propos de ce qu'on peut accomplir, ou une sorte d'illusion par rapport à l'amour. Et la troisième option, c'est que on peut se laisser aller aussi à vraiment toutes les formes d'excès. Avec l'idée qu'on peut se sortir de tout, l'idée qu'on veut avoir, enfin, avec le fait qu'on veut avoir le beurre, l'argent du beurre. Et il y a peut-être aussi, parce que là, il arrive pas à se positionner à faire un choix, il y a peut-être aussi une idée de retarder l'inévitable. Parce que précisément, on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à se positionner. Ici, on a 2 cartes d'équilibre, hein. Hop, comme ça c'est mieux. On a 2 cartes d'équilibre. Donc, vous voyez ce qui vous correspond au niveau sentimental et relationnel. Est-ce que, enfin, vous verrez en 2020 si vous avez plein de tentations, d'options qui s'offrent à vous si vous êtes célibataire, et ou que là vous avez peut-être déjà, si vous êtes en couple ou pas, le choix entre plusieurs personnes, ou voilà, ou s'il y a une forme d'illusion, parce que, vous voyez, dans ce 7 de coupe, il ne voit qu'une partie de l'image. Il n'a pas toutes les informations. Donc, il jongle, mais il n'a pas toutes les infos. Alors, il y a, avec la carte de la Lune en termes de résultats, ça nous parle soit de faire confiance à votre intuition plutôt qu'à votre mental. Mais ça nous parle, pour moi, là, j'ai l'impression, parce qu'il y a une idée de quand même ici de trouver un équilibre, peut-être d'avoir une difficulté à trouver un équilibre entre, parce que la Lune, elle nous parle aussi d'illusion, entre l'illusion et la réalité. Entre ce que vous croyez ce qui est au niveau amoureux et ce qui se passe en réalité. Et il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, certaines balances, des choix à faire, à se positionner. Alors ça, c'est une énergie de ressources qui sera disponible ou qui est déjà pour vous, qui est en fait le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, il y a une idée de
de victoire et de défaite, et que ce sont les deux côtés d'une même pièce. Il y a l'idée de peut-être d'avoir à faire des choix et d'avoir de la difficulté à choisir parce qu'on a l'impression que quand on fait un choix, on perd quelque chose, ou on passe à côté on se ferme des options. Il y a des moments dans votre vie où vous avez su vous positionner, vous ne l'avez pas regretté, parce que là, c'est une énergie disponible. Et c'est peut-être aussi ce qu'il y a à transcender, pour le coup. À aller au-delà de cette notion d'avoir l'impression d'un sentiment d'échec. Il y a sûrement des relations que vous avez eues dans votre vie, même si elles se sont arrêtées, la relation, elle s'est transformée. Et du coup, en fait, c'était pas un échec, c'est simplement deux personnes qui prennent des chemins différents. Donc, comme c'est une ressource, je pense que c'est potentiellement ce que vous avez expérimenté. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la tentation, qu'il peut y avoir peut-être des envies d'ailleurs, pour certains, en tout cas, de trouver un équilibre. Là, l'idée vraiment principale, pour moi, centrale sur le relationnel, c'est attention entre... Il y a peut-être un décalage entre ce qu'on vous dit et la réalité, ou un décalage entre ce que vous allez dire et qui vous êtes vraiment. Donc attention de trouver cet équilibre et cette harmonie. Ça va être, à mon avis, l'enjeu au niveau sentimental et relationnel en 2020. Faites confiance à votre intuition, parce que ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous n'avez pas accès à toutes les informations et que vous connectez à votre intuition, ça va être le meilleur outil. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite. Ok, le miroir. Très bien. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes et le présent. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Ok. Alors, la carte du miroir, elle nous dit, alors c'est valable pour tout et dans tous les domaines et pour tout le monde, mais là, c'est sur vous que ça tombe. C'est que la vie, les rencontres, les situations, c'est vraiment un miroir formidable pour nous montrer là où est-ce qu'on en est. Donc, en fonction des personnes que vous allez rencontrer, en plus c'est génial parce que vous avez choix multiples. Vous allez, ça va vous permettre, je pense, en 2020, tous ces choix multiples ou même cette forme d'illusion, etc. Si vous n'arrivez pas à vous décider, ça va vous permettre, en fait, au niveau de votre conscience, de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, il y a une occasion, en fait, de vous positionner. Peut-être parce que vous allez avoir plusieurs situations conflictuelles et finalement, vous allez arriver à dire, bon, en fait, moi, ce à quoi j'aspire, c'est ça. Si c'est ça qui se révèle pour vous en 2020, c'est juste fantastique. Hein. Parce que là, on fait un grand pas en avant. Hein. Là, il y a une idée de prendre conscience par rapport à tout ce que vous avez comme situation, votre conjoint, les relations avec lesquelles vous allez en rentrer en 2020. Voyez tout ce qui ne vous convient pas dans votre relation ou dans l'existence d'une manière générale et en tout cas décider d'agir pour changer les choses. Parce que les situations, elles n'arrivent pas comme ça, elles n'arrivent pas par hasard, on les attire parce que elles sont, on est sur la même fréquence. Et que ce qui se passe à l'extérieur, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc du coup, en fait, c'est vraiment à l'intérieur que le changement doit s'opérer. Parce qu'il y a une espèce de dynamisme, de dynamique psychique là, qui s'appelle la projection, et qui fait que quand quelque chose ne nous convient pas, bah, c'est ce qu'on va attirer à soi. Donc, il faut trouver ses propres paramètres à modifier là au niveau sentimental pour entrer dans cet équilibre avec, n'oubliez pas, ce défi karmique qui est peut-être d'être dans une forme de sincérité, pas de vouloir plaire absolument, mais juste d'être soi parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, vous êtes aimable tel que vous êtes. Voilà, donc dans cette recherche de besoin d'équilibre, etc.,
Soyez juste vous-même et vivez l'instant présent. Voilà, dans l'ici et maintenant et gérer les choses au fur et à mesure parce qu'encore une fois, là, il y a quand même un manque d'infos. Allez, on regarde ce que nous réserve l'évolution personnelle. Allez, c'est parti pour l'évolution personnelle. Donc, dans les ressources, nous avons l'As de Pentacle. Dans l'énergie que vous emmenez, nous avons le Cavalier d'épée. Dans ce qui vous parasite un peu, nous avons le 6 de coupe. Le Page de Pentacle dans l'énergie centrale. Et dans le résultat, nous avons la Reine de Pentacle. Ok, c'est la fête des Pentacles. Ok, donc il y a du nouveau départ, il y a de la mise en sécurité. C'est intéressant. Alors, je commence par quoi? Je vais commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez ici, qui est le Cavalier d'épée, qui nous parle en fait d'action, de prise de décision rapide. Il peut y avoir une forme d'impatience, une forme d'impétuosité. Alors, c'est la suite, c'est les extrêmes de l'énergie en fait de cette suite, c'est-à-dire que soit c'est un de vos aspects, soit c'est quelqu'un que vous avez en face de vous, qui est comme ça. Mais moi, j'ai plutôt l'impression en fait que ça parle de vous. Ça veut dire que soit vous rentrez en 2020 avec cette envie d'avancer, cette envie un peu d'en découdre, de faire bouger les lignes et d'analyser la situation. Parce que vous avez cette capacité à voir les choses clairement. Mais attention de ne pas prendre de décisions précipitées sans y avoir réfléchi soigneusement. Parce que là, c'est un peu comme si vous aviez envie que les choses elles bougent, qu'elles bougent rapidement, qu'elles évoluent. Et ici, avec les épées, on manque un peu de sensibilité. On est on est plus dans l'action, dans la prise de décision, dans oh, je sais ce qu'il faut faire, j'y vais. Et avec comment vous dire ça, un esprit de persuasion qui est très fort, c'est-à-dire que vous pouvez entraîner tout le monde avec vous dans cette espèce d'énergie, ou alors c'est encore quelqu'un en face de vous qui vous entraîne comme ça dans une espèce d'énergie pour avancer. Il y a une idée ici de rentrer dans un nouvel état, dans un nouveau projet, Ici, on n'a que des deniers. Les deniers, ça représente vraiment ce qui est tangible, ce qui est concret et notre niveau de sentiment de sécurité par rapport à l'existence. Donc, avec cet as de pentacle ici que l'on a en termes de ressources, alors je vais plutôt commencer par le page de pentacle. Je vais commencer par lui parce que d'abord c'est l'énergie centrale et parce que il nous parle d'approche pratique, de visée réaliste, de nouveaux projets, c'est comme si là on initiait quelque chose pour son évolution personnelle. C'est-à-dire que peut-être ici on a envie que les choses, les personnes qui travaillent pour elles ont envie on est tous comme ça, on est impatient, on veut connaître les réponses, on veut tout savoir, on veut évoluer, on a l'impression que on a des évidences et puis une semaine, un mois, 2 mois, 3 ans, 5 ans après, on remet les choses en question. Mais quand on y va à fond la caisse. Et ici il y a une idée peut-être de voir les choses sous un autre angle, en tout cas, peut-être de partir dans une direction, mais d'avoir des efforts concentrés, vous voyez, de mettre vraiment des roues en mouvement. Je sais pas je sais pas, vous allez vous mettre à la méditation par exemple, vous allez être rigoureux, vous allez vers les choses, vous voyez,
apprendre à vous connaître d'une autre manière, à connaître vos limites, ce que vous êtes capable de faire ou pas. Il y a une notion quand même de travailleur appliqué, mais il y a cette notion en fait de nouveau départ. Il y a une idée avec le page de Pentacle, parce que c'est pas un roi, c'est pas un cavalier, c'est d'être dans une forme de démarrage d'apprentissage. Il y a une idée peut-être soit parce que vous vous donnez la priorité ou peut-être de vous donner la priorité, parce que quand je vois le résultat avec la reine de Pentacle où justement on vous demande d'être une mère pour vous, d'incarner cette une mère pour vous, une mère pour votre entourage, une mère voilà, une mère au sens très large du terme, qui prend soin de soi, qui prend soin de son environnement. Peut-être que vous avez des enfants. Donc, il y a une idée comme ça d'être dans une autre forme de... Il y a une nouvelle perception, mais dans l'organisation pratique. Je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que ici, avec le cavalier d'épée, on peut être aussi dans une idée d'avoir besoin de sauver ou de prendre soin. Hein. Je veux dire, là, il part, il fonce, il va sauter sur son... Parce que les cavaliers du 21e siècle, ils ont une mobilette. Hein. Donc, il fonce, il suit son intuition ici, là, qui suit la direction, il fonce sur sa mobilette et il y va direct, il va sauver, prendre soin. Donc là, il y a une nouvelle manière de fonctionner, mais dans ce qui parasite, il y a une idée peut-être d'être un peu nostalgique de situation, de c'était mieux avant, ou alors qu'ici, on n'a que des nouveaux départs avec ce page de Pentacle qui initie nouveau départ, l'As de Pentacle, pareil, hein, qui parle aussi d'accomplissement, de résultats tangibles, dans une idée de recommencer, de tourner une nouvelle page. Ici, il y a peut-être l'idée d'être un peu coincé dans le passé ou dans une situation du passé qui empêche de prendre ce nouveau départ. Donc, voyez ce qui est lié à votre passé ou peut-être à votre enfance qui vous empêche d'avancer, vous, dans votre réalisation, mais dans le côté tangible. Voilà, on est dans une évolution personnelle, mais on est dans le côté tangible, là. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon et qui va se vérifier dans cette année 2020. Attention à suivre votre instinct, votre intelligence, mais attention à ne pas vous précipiter. Voilà, à faire les choses d'une manière pragmatique pour vous-même. Alors, ok. Donc ici, nous avons la fin du passé. Donc, il y a cette idée de nostalgie là qu'on a vue, qui est je ne sais plus où, qui est pas là. Voilà, qui est là. Non, pas là, pas du tout. Ah, voilà, qui est là. Qui nous dit, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, il y a vraiment cette idée de nouveau départ à titre personnel, de peut-être de se libérer d'une croissance, d'un mode de fonctionnement, d'une douleur du passé, ou d'une situation répétitive. En tout cas, il y a vraiment une idée, c'est ça, de passer à autre chose. Mais de passer à autre chose d'une manière très concrète. Les pentacles, les deniers, c'est la terre, ça représente aussi notre système de valeurs. Donc, est-ce qu'il y a un changement de paradigme? Est-ce qu'il y a un changement de système de valeurs où on comprend qu'on a des valeurs qui sont fondées, voilà, parce qu'elles nous ont été transmises, mais quelles sont nos propres valeurs, celles qu'on a construites, celles qu'on veut incarner. Il y a peut-être ça en fait qui est en train de se jouer en termes d'évolution personnelle sur 2020. Et ici, on a la carte du cheminement qui nous parle de croiser des chemins, de planification et que c'est le temps d'avancer. Donc ici, on a une carte qui nous parle de la fin du passé. Et ici, qui nous dit, c'est le moment d'avancer, ce que nous dit cette ligne de pentacle. Voilà. Et qui nous parle de choses tangibles et qui peut nous parler aussi de notre système de valeurs qui peut-être doit être modifié. Qui doit être transformé. C'est intéressant. Quand vous le vivrez au fil de l'année 2020, parce que là, peut-être que ça ne résonne pas forcément pour vous, mais jetez un coup d'œil sur ces tirages, si ça vous tente, hein, bien sûr, courant 2020.
et voir en fait comment ça résonne pour vous et si ça prend du sens ou pas, ou s'il y a des personnes qui se sentent déjà concernées par cette énergie-là. Voilà, cher signe de la balance, je vous souhaite de passer une magnifique année 2020. Prenez vraiment bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.